La meuf, elle l'a éteint. Je peux pas m'empêcher aussi de me remettre en question. Là, je vois Maïsan, mais je vois pas que Maïsan, je pense à toutes ces filles en fait qui doivent vivre dans ces conditions. C'est une daronne en fait, elle a d'autres chats à fouetter que toutes ces histoires totalement what the fuck. C'est finito pipo comme dirait l'autre. Hello mes gossips et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureuse de te retrouver pour toujours plus de croustilles. Surtout tu t'installes confortablement, tu prends ton petit thé, tes petits chips, tu likes, tu partages, tu me dis ce que tu en penses en commentaire, tu t'abonnes et surtout tu me rejoins sur Twitch parce que c'est là que tout se passe. 2 heures de stream où vraiment on aborde tous les sujets, on détaille tout. Ici je te fais seulement un petit résumé, un petit condensé de ce qui se passe sur Twitch, donc n'hésite pas à me rejoindre, tout est en barre de description. Et c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on va aborder un sujet que tout le monde attend, que tout le monde adore, qui passionne tout le monde, qui déchaîne les enfers. Je parle bien de Maïsan qui est revenue cette nuit, enfin hier soir, alors qu'elle avait quitté les réseaux sociaux, alors qu'on ne savait rien, qu'on n'avait aucune idée de dans quel état elle pouvait se trouver. Je pense que dès les premières secondes, en voyant sa tête, vous allez comprendre dans quel état elle se trouve. Regardez. Je fais cette vidéo pour m'excuser de ce que j'ai fait et des personnes que j'ai pu blesser. J'ai très honte, vraiment. C'est pas quelque chose qui me ressemble du tout, c'est pas quelque chose qui est dans ma personnalité. Donc, Ça me fait de la peine pour elle, ça m'énerve qu'elle ait honte même, c'est mon côté féministe qui fait que ça m'énerve qu'elle ait honte. Je veux dire, il y a quel homme sur Terre qui a honte d'avoir couché avec qui que ce soit? Je veux dire, où est Sissika? Il danse sur TikTok. Le mec n'a honte de rien, sans balèque, alors que pour le coup, bah, c'est lui qui était ami avec Emin pour le coup. Elle était célibataire à cette époque-là. Donc, mais je peux comprendre le poids de la pression, l'honneur de la famille, le regard des gens, etc. Ça crée cette pression sur une femme qui n'est pas la même sur un homme et personnellement, ça me désole. c'est pas facile. Je trouve ça fou vraiment qu'on me force à parler de mon intimité parce qu'il y a des gens qui ont décidé de faire de ma vie privée une attraction. Comme si j'avais pas d'entourage, comme si j'avais pas de famille et comme si c'était quelque chose dont j'étais fière. Vraiment, je trouve ça aberrant. Vraiment. Je veux surtout qu'on laisse tranquille Emin parce que c'est quelqu'un de très gentil. Il est très Alors là, c'est le quart d'heure un peu compliqué à écouter. je vous invite à aller à accélérer sur YouTube. gentil avec moi. Et je pense qu'il est déjà très triste de la situation, même si je précise que je ne l'ai pas trompé. C'était il y a 2 ans, on était des personnes différentes, notre relation elle était très différente. On s'était fait du mal mutuellement et c'était compliqué. Mais je pense que ça changerait en fait qu'il soit très triste de l'apprendre maintenant. Notre relation elle avait changé, on avait réussi à trouver notre équilibre, ça allait très bien. Je pense que ça n'a pas plu à plein de gens. Et du coup, les gens voulaient ressortir des histoires juste pour nous faire du mal gratuitement. Vous avez vu à quel point elle est amaigrie? Maïsan, je pense que c'est le genre de personne, elle perd 500 grammes, ça se voit tout de suite, quoi. Elle est tellement amaigrie. Dès qu'elle a un coup dans la vie, elle arrête de s'alimenter, quoi. C'est inquiétant, quoi. Ça fait vraiment de la peine. Pour des histoires d'argent, du sombre 13 000 euros dans lesquels j'ai même pas... Je trouve que la situation est vraiment dramatique et je pense que ça doit être encore plus compliqué pour lui. Et je veux vraiment qu'il aille bien. Je n'ai aucune nouvelle de lui à cette heure-ci. Mais pourquoi ce serait plus compliqué pour Emin? T'as 2 choix dans la vie. Ou t'abordes la vie de l'angle de Sessika où tu t'en fous un peu de tout et finalement t'as moins de pression et la vie est bien plus légère. Ou tu la prends de l'angle d'Emin où tu finis à l'hosto parce que tu commences à perdre pied. Ce qui fait le résultat de ta vie, c'est pas les épreuves que tu as, c'est la façon dont tu réagis à ces épreuves. Et elle est en train de le plaindre alors que c'est de la responsabilité d'Emin quand même. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a une vie sexuelle. Allô? Quel être humain sur Terre n'a pas de vie? Quel adulte consentant sur Terre n'en a pas? Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire des tabous de choses que tout le monde fait, quoi. C'est vrai. Donné que plus personne ne me répond, je sais juste qu'il est à l'hôpital, mais personne ne me donne de ses nouvelles. Donc je veux juste qu'on le laisse tranquille et qu'il aille bien, parce que c'est la personne que j'aime. J'ai peut-être fait une connerie il y a 2 ans, mais ça change rien au fait que c'est la personne que j'aime et avec qui je veux rester toute ma vie en fait, et j'ai toujours voulu que ça. Donc j'aimerais bien qu'il aille bien en fait. Ça, c'est le poids, la résultante de cet honneur de la famille qu'on doit respecter à... Quand je vois là, Maïsan, l'image que j'ai d'elle là, je vois trop de choses. Je vois pas que Maïsan, je vois trop de choses. Je vois trop de femmes qui se mettent dans cet état-là. Je vois trop de femmes qui se mettent la pression. Je vois trop de femmes qui n'ont pas le droit à l'erreur et qui vivent sur
en marchant sur des œufs, tant limite... on nous apprend tout le temps à être discrète, on nous apprend tout le temps à ne pas faire de faux pas. On fait une erreur, tu seras fiché, tu seras humilié, tu seras banni. Limite, en fait, t'as l'impression que tu vas clamser, en fait, parce que t'as l'impression que tu seras rejeté de tous. Et cette pression-là, c'est pour ça que j'ai de la peine, parce que je vois Maïsan, mais je vois pas que Maïsan, je pense à toutes ces filles, en fait, qui doivent vivre dans ces conditions. On met pas ce type de poids sur les hommes. Les hommes, ils ont d'autres poids. Le but, c'est pas de faire la féministe qui déteste les hommes. Les hommes ont d'autres pressions. Oui, c'est vrai. Mais là, pour le coup, la situation, on parle de Maïsan, et ce que je vois, c'est ça. Et moi, en tant que femme, forcément, ça me touche davantage. On va parler du prochain sujet, toujours le même sujet, bien sûr, mais la suite, où cette fois, c'est Zatis qui passe un mauvais quart d'heure. Regardez. Très compliqué, déjà dans un premier temps, mais qui m'ont appris beaucoup sur ce milieu, sur la race humaine de manière générale, je pense. J'étais stupéfaite et ahurie de voir qu'en 2026, c'est ok qu'il y a un monsieur de la quarantaine bien tassé, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui s'asseye tous les soirs pendant 4 jours en live pour parler de ma sexualité, et qui garde volontairement le sujet pour la fin de ses lives, histoire de fidéliser son audience, du coup sur mon cul. Ça, c'est acceptable. J'avoue. Faut reconnaître les choses. Là, oui. Il y a la technique marketing que Zatis pratique, qui consiste à garder le meilleur sujet croustillant pour la fin. Je reconnais que là, elle touche un sujet. Et cette même personne, ce même monsieur, que je ne connais pas, encore une fois, qui ne fait pas partie de ma vie privée, je veux dire, on est cordial dans le cadre du travail, rien de plus, s'est insurgé du fait de pourquoi Maïsan, elle prend pas son téléphone pour assumer. Est-ce que tu veux que je porte une petite insigne avec écrit tapin aussi et que je me trimballe dans la rue avec et qu'on me jette des tomates? Espèce d'imbécile. Cette même personne, c'est le monsieur qui nous fait des rappels bienveillants tous les jours. Je suis pas la plus calée sur ma religion, vraiment, je préfère le dire. Mais il me semble que je n'ai pas à afficher mes péchés. Je ne suis pas obligée de le faire. Encore moins en mariage, et personne ne peut me demander de le faire. Vous vous rendez compte comment elle l'a éteint sur tous les sujets, sur toutes ses valeurs. Elle l'a mis elle l'a mis face à toutes ces contradictions, Zatis, là. Là, Zatis, il peut pas fuir, là. Là, il peut que se regarder en face. Et j'adore ce genre de gens. J'adore les gens qui mettent les gens en face d'eux-mêmes. Et Zatis, je trouve qu'il a eu une bonne réaction quand même. Et certainement pas toi, monsieur, que je ne connais pas, en fait. À la suite de ça, pas avant, qu'on soit d'accord. Donc, je trouve ça fou, vraiment. J'utilisais ça. Alors que c'est ma vraie vie, moi, c'est ma vraie vie. Il y a des gens qui m'appellent en masqué à cette heure-ci pour me demander mes tarifs, d'accord? Rassure-moi, tu rigoles quand tu dis ça, Maïsan. Personne t'appelle pour te demander tes tarifs, rassure-moi. Je trouve ça fou d'utiliser ça pour faire de l'oseille, pour faire des abonnés à 3,99€ sur Twitch. Bonjour. Alors ce monsieur en question, il dit toujours qu'il faut garder le bon soupçon. Il y a une chose sur laquelle j'ai aucun doute. T'as un comportement de gros pervers, de misogyne, de merde. Que ce soit très clair. D'accord? Parce que me forcer à parler de ça en me disant que je suis la méchante si je ne prends pas mon téléphone pour assumer et en me diabolisant à 2 secondes du ramadan qui plus est, c'est un comportement de gros connard. Donc il va falloir trouver une autre activité parce que de toute façon je pense qu'il commence à avoir des signes distinctifs assez évidents que tu passes trop de temps sur cette chaise à parler de la vie des gens. Franchement, qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? La meuf, elle l'a éteint. Elle l'a éteint. Et je ne peux pas m'empêcher de, moi aussi, me remettre en question quand je vois ce discours, même si elle ne parlait pas de moi, elle parlait de Zatis, mais je ne peux pas m'empêcher aussi de me remettre en question, même si je ne l'ai pas éteinte, même si... En fait, c'est juste que je pense que quand on fait un métier comme le nôtre, quand on fait des lives, quand on fait des analyses médias, quand on traite de la vie des gens, parce qu'on traite, pour le coup, c'est leur vie, quoi. C'est sérieux, c'est pas... Nous, ça nous divertit, mais pour eux, bah, c'est leur vie, quoi. Je pense que c'est quand même important de faire attention, et on en parlait au début pour les premiers qui étaient là sur le stream, on en parlait au début où je vous disais j'ai peur de me perdre et tout, etc. Et quand j'entends ce genre de truc, je trouve que c'est un bon rappel de manière à ne pas dépasser certaines limites, à rester quand même dans le respect. Et c'est vrai qu'on parle quand même de l'intimité d'une femme depuis plusieurs jours, qui est exposée aux yeux de tous. Le premier à se remettre en question, c'est censé être Aquababe, mais je pense qu'il n'a pas la maturité, il n'a pas la stabilité émotionnelle pour pouvoir le faire et se rendre compte du mal qu'il fait.
Concrètement, les Atis, Bastos et moi et d'autres, on contribue aussi à ça. Il faut dire les choses. Donc, je pense que c'est quand même important de pouvoir... je trouve que c'est quand même une bonne leçon et faut pas juste se dire, répondre et être dans le tac au tac et dans les clashs. Il faut pouvoir se remettre en question. Et elle a été parfaitement juste sur tous les sujets qu'elle a abordés, je trouve. Et il faut pouvoir l'admettre. Moi, après, je pense pas que j'ai... Je pense pas avoir dépassé les bornes, en tout cas, à son sujet, mais ça me remet en question vis-à-vis de Emin, qui n'est pas bien et dont on s'est un peu réjoui. Voilà, le fait que le karma lui reçoit tomber dans la gueule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, concernant Zatis, je pense qu'il a surtout manqué de nuances. Je ne sais pas pourquoi il a pris autant ça à cœur. J'ai l'impression qu'en fait, le fait que Emin soit autant persécuté dans cette histoire, c'est en ça surtout que Zatis réagissait. Je pense que ça a touché à ses valeurs de persécution, de harcèlement, etc., etc. Et que le fait qu'on encense autant Maïsan alors que ça a fait du mal à Emin et qu'en plus de ça, on enterre malgré tout Emin, je pense que c'est ça surtout qu'il voulait mettre en avant. Mais en fait, l'image qu'il veut communiquer sur les réseaux, c'est que étant l'image du mec bienveillant, du mec qui a le bon soupçon, qui veut avoir la bonne parole, qui fait des rappels. Vous voyez, et en fait, ça peut être un peu agaçant parce que il est probablement pas parfait lui aussi. Il fait les choses uniquement par rapport à ce que dit sa religion et que sans ça, il serait peut-être quelqu'un d'autre. Et du coup, en fait, comme la religion est là pour guider les gens, lui, elle le guide dans tous ses mouvements, dans tout son être, même si c'est pas lui, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste pas quelqu'un qui est uniquement bon. Et quelqu'un qui n'assume pas ses mauvais côtés, ça crée ce truc. Abordons le sujet de Maïsan et d'Aquababe, parce qu'elle lui a fait un dossier spécial. Regardez. Ensuite, en ce qui concerne Aquababe, sachez qu'il s'est attaqué aux deux seules choses qui sont très importantes pour moi, c'est-à-dire ma famille et mon couple. Et rien que pour ça, je vais pas le lâcher. Et je vais pas le lâcher judiciairement parlant. Déjà parce que je vais avoir énormément de temps devant moi, grâce à lui, que j'ai les ressources pour le faire. Et ensuite, je ne veux plus que cet odieux personnage soit en capacité de terroriser littéralement toutes les meufs du milieu de la télé-réalité avec des informations sur leur sexualité, qu'elles soient vraies ou fausses, ces informations, qui par la suite décident ou non. Vous avez vu comment là, d'un coup, elle a un ton complètement différent. On voit qu'elle reprend de la force par la haine. Elle a tellement la haine contre ce mec. Là, on la voit plus comme au début, comme ça. Là. Ah là, on retrouve la Maïsan. De sortir ces infos au gré de ses envies et de ses humeurs qui sont assez changeantes, soit dit en passant, ce qui est très inquiétant. Il ne fait preuve d'aucune impartialité. Et je pense que ça fait trop longtemps qu'on est témoin de ça, moi compris. Et je trouve que c'est totalement immoral et je comprends pas qu'en 2026, il puisse encore avoir et les réseaux sociaux et être invité sur des plateaux télé pour y trimballer sa face toute luisante d'excitation parce que même lui ne sait pas pourquoi il est là. Il n'a aucune formation journalistique, il n'a rien d'un média. C'est un simple petit garçon qui a toujours rêvé de faire partie de ce milieu mais qui, faute d'une personnalité assez intéressante, a dû être relégué au rang de commère de bas étage. Il se contente de rapporter. Tout ça sans bégayer. J'ai fait en vitesse rapide quand même parce que sinon c'était un peu long. Mais tout ça sans bégayer. Des potins graveleux et des rumeurs indécentes sur les gens, sur son Snapchat, sous haleine du matin avec Lénore Cramoisi, pour par la suite gratter quelques collaborations et financer une injection certaine aux tisanes, à l'homéopathie et autres joyeuseries dont il a la consommation quotidienne. On parle quand même d'une personne qui a décidé de littéralement ruiner ma vie, parce que j'ai eu envie de me buter clairement, hein, sur la simple base du fait que je ne l'ai pas invité à... C'est fou les gens comme ça, hein, qui arrivent à être drôles même en étant au fond du trou. Un peu comme Jessica Thivenin quand elle est divorcée, elle arrivait quand même à être drôle. Moi j'admire ce genre de personnalité. La vérité, c'est... Elle me tue de rire, cette meuf. Anniversaire qui n'a jamais existé d'ailleurs, puisque je n'ai jamais eu l'intention de le fêter, donc même sur ça, t'as pas été putain de foutu de vérifier ta source. Donc je comprends que cette histoire d'anniv ait pu réveiller quelques traumas en toi, mais Aquababe, à un moment donné, il fait faire preuve d'un peu de lucidité. Si t'étais déjà pas invité aux anniversaires quand t'avais 7 ans, c'est probablement parce que t'étais déjà un grand culé à cette époque-là. Donc faut savoir se... Je vais donc m'armer de patience pour m'occuper de lui dans la plus grande illégalité, si en attendant certaines d'entre vous se sont rendues compte que ce personnage ne mérite pas d'être suivi. Je vous invite à vous désabonner. Sachez également qu'il n'a aucun remords ou regret, parce que je me suis précipitée pour lui envoyer un message par la suite en lui disant qu'il connaissait pas mon état de santé, que ça pouvait avoir de graves conséquences, qu'il faisait du mal autour de lui, et que j'étais clairement au bord du gouffre, et le mec m'a répondu en se moquant de moi. Donc je ne veux pas spéculer sur son anatomie, mais Alors apparemment là elle ment. je suis presque persuadée qu'il a un tout petit pénis, parce que ce garçon ne se remet en question à aucun moment du processus. Et, What? Et c'est très triste et il est dangereux, et je pense qu'il déteste les femmes, et qu'il devrait pas pouvoir continuer... de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire de faire du mal autour de lui.
Bah, c'est ce qui s'appelle passer un sale quart d'heure. Voilà. C'est ce qui s'appelle passer un sale quart d'heure. Et je sais pas si vous avez remarqué, vous allez le constater tout de suite. Mais pour le coup, Aquababe ne réagit pas du tout comme il a l'habitude de le faire. Là, il est moins en mode ghetto gars, ghetto boy, en mode je t'insulte, je te remets à ta place, en mode avec son rire de hyène et tout. Rien à voir. Le mec a réagi pas du tout comme il a l'habitude de le faire. Regardez. Vu la story de la concernée, et j'ai d'ailleurs lu vos messages, vous inquiétez pas, je vais réagir. Premier point concernant sa story, dire que je suis quelqu'un de misogyne qui déteste les femmes, c'est de la vraie folie, d'accord? C'est de la vraie folie, sachant que je suis quelqu'un, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai toujours promu le 3919, ainsi qu'également d'autres causes qui concernent les violences faites aux femmes. Bah, il est gentil quand il dit ça. Merci d'ailleurs pour le 3919 et pour les assauts pour les violences contre les femmes. C'est très gentil, mais ça veut pas dire que t'es pas misogyne. Bah, Désolé Aquababe, je dis pas qu'il est misogyne, mais sa justification ne justifie rien. Tu peux très bien faire ton truc, là, appeler 3919 si vous avez une galère et compagnie, et être un profond misogyne. Vous savez le nombre de personnes racistes qui savent pas qu'ils sont racistes? Vous savez le nombre de personnes misogynes qui savent pas qu'ils sont misogynes? Vous savez le nombre de mauvais gens qui ne savent pas qu'ils sont mauvais? Parce qu'encore une fois, est-ce que le bien et le mal existent? Tout est relatif. D'accord? Donc, on va jamais me coller des histoires que je suis anti-femme ou je ne sais quoi. Ça, c'est de la vraie folie. Faut vite se calmer. Faut très vite se calmer dans les arguments pour sortir d'un bad buzz. Deuxième argument, c'est facile de dire oui, il parle de la vie privée des femmes. Non, ma chérie, je parle pas que de la vie privée des femmes, je parle de tout le monde. Et quand toi-même tu m'appelais pour bitcher sur Cynthia et me parler de ses infections et compagnie, t'étais la première et t'étais bien contente. D'accord? Pour le coup, je le rejoins là. Effectivement, Maïsan, on le sait tous que c'est une vraie chippie. C'était probablement la première chippie d'Aquababe. Hein. C'est la vérité. On la voit dans la télé-réalité, comment elle est avec ses copines. On les connaît, les trois, ne serait-ce que dans la villa de l'année dernière. On les connaît comme étant les trois commères. Elle se revendique comme telle. On sait que c'est une chippie. Voilà. Elle en fait pas son faux de commerce. C'est ce qu'elle déploie d'Aquababe à l'heure actuelle, maintenant qu'elle a été sa victime. Mais en tout cas, dans la façon, dans ce qu'elle a dit, lorsqu'elle s'est exprimée, elle a dit maintenant que je vois le mal que ça fait, elle va en faire son fer de lance. Parce que maintenant, elle a vu vraiment comment ça pouvait détruire les gens. Avant, peut-être qu'elle n'en avait pas autant conscience, mais elle y a participé à ce système. Il s'agit de révéler des informations sur toutes tes copines, t'es la première, mais quand il s'agit de sortir une information sur toi, ça y est, ça te choque. Et de là à commencer à essayer de retourner la situation contre moi, à dire que je suis mauvais, ça va pas en fait. Moi, ce qui me fait rire, n'empêche, c'est que ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans que ce soit homme ou femme confondus, ils parlent tous sur tout le monde. Un copain, il va parler sur un autre copain. Une meuf, elle va bitcher sur... Alors la vérité, je suis pas là depuis 10 ans, mais le peu de temps que je suis là, je confirme. Ah, je suis désolée. Vous voyez des gens, elles sont à l'écran, vous les voyez meilleures amies. Dans mes DM, rien à voir. Rien à voir. C'est pas de l'amitié. Encore une fois, c'est pas pour rien que l'expression ami de télé existe. Ou son groupe de copines, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, de voir ces mêmes personnes prendre leur téléphone et faire les choses en mode ouais, comme il a parlé sur moi, t'es la première à faire pareil. T'es la première à m'envoyer les informations et à faire en sorte que soit ça sort ou soit en mode garde-le pour toi, c'est du bitchage entre nous. Ça a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi maintenant les candidats de télé-réalité toujours fonctionné comme ça? Pourquoi maintenant les candidats de télé-réalité prennent leur téléphone et font genre le coup de vis? Ouais, je suis choqué à quoi. Tu connais le personnage, tu connais le truc. Tu sais comment ça fonctionne. Toi-même, t'étais contente. Les gens dans le milieu sont contents. Pourquoi maintenant vous faites les coups de vis? Arrêtez les coups de vis. Arrêtez les coups de vis. Troisième point, quand elle dit que je me suis moqué d'elle en message, c'est totalement faux. Elle est venue m'écrire pour me dire qu'elle était mécontente. Je lui ai simplement répondu bonne continuation. Bonne continuation. Donc à partir du moment où on parle de je me suis moqué d'elle, ça aussi c'est faux. Faut arrêter de mentir. Bah en fait, encore une fois, s'il lui a écrit bonne continuation, tu peux l'interpréter de plein de façons. Tu peux l'interpréter de bonne continuation à toi. Je te laisse dans ta merde. Tu peux l'interpréter comme ça. Lui, peut-être qu'il a dit en mode bonne continuation, en mode c'est bon, j'arrête de communiquer avec toi, je ne veux plus être en contact avec toi, ça va se régler avec nos avocats. Peut-être que lui, il a dit dans ce ton-là, mais un bonne continuation, ça peut être aussi interprété de la façon dont Maïsan l'a interprété. Donc en vrai, il n'y a personne qui ment, il y a juste deux interprétations par message différentes. Parce que j'ai fait un constat d'huissier concernant ma story et concernant les messages, les échanges et compagnie, ne t'inquiète pas, je suis dans mon bon droit. Que cette personne prenne son téléphone, m'insulte avec des insultes vraiment pitoyables et me parle de mes anciennes addictions alors qu'elle-même elle a des addictions, ma chérie, la vodka c'est pas de l'eau. Ça y est, on rentre dans l'art, on parle cash. La vodka c'est pas de l'eau, ma chérie, dose. Je trouve ça vraiment culotté, hein. Pour le coup, je trouve ça vraiment culotté. Matin, midi, soir, ça attise à gogo, mais du coup, elle prend son téléphone, elle parle des addictions des autres. Mais t'es vraiment culotté, ma belle. Maïsan a réagi.
Décidément, on est vraiment dans un échange de ping-pong. Maïsan a réagi, elle a décidé de répondre à Aquababe, presque illico presto. Entre vous et moi, je n'ai jamais demandé à Aquababe de sortir quelques infos que ce soit sur qui que ce soit, et encore moins sur mes copines. Il est arrivé qu'on ait des conflits en interne et qu'on en parle entre nous, mais je l'ai toujours encouragé à ne pas dévoiler certaines choses et nos échanges privés pourront appuyer mes dires. Vous voyez ? Là, elle est juste en train de dire que oui, c'est vrai qu'elle... Ou effectivement, parfois, le mec, il en avait marre qu'elle lui fasse tout le temps des réflexions en disant « arrête de faire trop de gossip, etc. etc. » Où elle essayait d'être finalement une amie pour lui. Une vraie. Ensuite, j'ai parfois assisté sans rien dire et je m'en excuse, mais le fait de me rendre compte du mal que cela peut faire me pousse à t'empêcher de faire ça à qui que ce soit à nouveau. Concernant le reste de tes allégations, il me serait bien difficile de boire matin, midi et soir, sachant que je suis en tournage 80% du temps et que l'alcool y est rationné. Donc, qui va t'écouter même ? On se voit au tribunal, bon ramadan à toi, Aquababe. Vous voyez le petit pic de fin, bon ramadan à toi, genre. Le petit pic bien visé encore. Alors, est-ce que pour toi, tu es plus du côté d'Aquababe ? Est-ce que tu trouves qu'Aquababe, c'est plutôt bien justifié, qu'il a remis toutes les vérités qu'il fallait par rapport à la prise de parole de Maïsan ? Ou est-ce que tu penses que le mec se voit la face ? Est-ce que tu penses que c'est Maïsan, au contraire, qui a été beaucoup trop dur avec lui et qui a manqué de diplomatie, qu'effectivement, elle a bien souvent, bien longtemps contribué et participé à ce système de gossip avec Aquababe qui balance tous les 4 matins sur la vie des gens, qu'elles soient intimes ou pas, des femmes, des hommes, et que maintenant que ça te retombe dessus, tu deviens, tu en fais ton fer de lance. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Malgré tout, Maïsan a quand même tenu à passer un petit message à Noémie, plutôt bienveillant pour le coup, alors qu'elle a quand même contribué à ruiner sa life sans le faire exprès, je le précise. Regardez. Je tiens à dire aussi, pour les personnes qui ont fait en sorte que cette information sorte et qui sont allées le contacter, sachez que comme il m'a fait, il vous fera, et je sais de source sûre qu'il a des informations sur vous. C'est pas ce que je souhaite, hein, mais ça va forcément vous retomber dessus à un moment ou à un autre. Je tiens... Alors concrètement, je pense que si Noémie a décidé de prendre du recul vis-à-vis de tous ces gens qui ont des histoires de cul et de vie totalement what the fuck, c'est pas pour rien. Je pense que Noémie, c'est quand même une daronne. Elle est célibataire, elle a des jumeaux. J'ai des jumeaux, je sais de quoi je parle. C'est quand même suffisamment énergivore, compliqué à gérer. Ils sont en bas âge. Elle est seule pour qu'elle se fasse chier avec des gens aussi problématiques. Donc moi, personnellement, je trouve qu'elle a raison, Noémie, de prendre ses distances vis-à-vis de tous, que c'est quand même dommage parce qu'on aimait bien leur groupe. C'était plaisant de les voir ensemble et de faire du contenu ensemble, les vacances, etc. ces derniers temps. Mais en tout cas, je pense que Noémie, elle a raison de prendre ses distances et qu'au bout d'un moment, en fait, meuf, c'est une daronne, en fait. Elle a d'autres chats à fouetter que toutes ces histoires totalement what the fuck. Noémie, elle, ses problèmes, c'est des problèmes de vrais gens normaux. Elle se demande comment payer les factures. Elle se demande si ces gamins ne vont pas faire trop de conneries ou s'ils vont pas être blessés à l'école. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des problèmes comme n'importe qui. Eux, leurs histoires totalement fous de télé-réalité, encore une fois, pour moi, Noémie, c'est une meuf qui est un peu comme nous, quoi. Elle est tombée là-dedans par inadvertance. Elle a commencé à être amie avec certaines personnes d'entre eux, mais elle fait pas vraiment partie de ce monde, je trouve. Donc effectivement, ouais, je pense que c'est déjà très bienveillant de sa part à Maïsan de réagir comme ça, sachant que quand même Noémie, même sans le vouloir, elle a quand même contribué à ruiner sa life. Mais j'ai eu l'impression, à ce moment-là, au moment où elle a reparlé de Noémie, elle a rebaissé les yeux dans sa vidéo. Là où elle parlait de Zatis, là où elle parlait d'Aquababe, elle avait les yeux bien montés face à la caméra. Quand elle a reparlé de Noémie, elle a baissé les yeux, ça prouve que je pense qu'elle est un peu triste de la situation. Je pense que là, c'est mort. Hein. Je pense là, l'amitié, c'est dead. C'est fini topipo, comme dirait l'autre. Et voilà mes gossips, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas je me suis régalade comme d'habitude. Surtout tu n'hésites pas à liker, partager, t'abonner, me dire ce que tu en penses en commentaire et me rejoindre sur Twitch tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à midi pile pétante. Tout est en barre de description. À demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.